ces propos sont d'une gravité extrême. Ce n'est pas des propos attribués au président Talon. C'est des propos tenus par le président Talon. Clair et net. Il dit le peuple, n'est-ce pas, fond, quand il tient le pouvoir, il ne le lâchera plus jamais. Ce qui est grave là-dessus, c'est que le président Talon déplace les débats, disons, non plus sur le terrain des programmes et des visions présentées au peuple du Bénin, mais sur la base de l'ethnie. Ce qui est très grave. Il déplace ça, et du coup, ça pose des questions énormes. Des questions de direction, des questions de gouvernance énormes dans ce pays. Et je les condamne fermement, je dis bien, en tant que premier secrétaire du Parti communiste du Bénin, et surtout en tant que président de l'Alliance pour la patrie, je condamne fermement ces propos. Parce que ces propos sont d'une gravité, et pour ces raisons-ci. La première raison, je disais tout à l'heure que ça déplace le débat désormais au Bénin, non plus sur le terrain de programme, mais sur le terrain de l'ethnie. Deuxième chose, or, chaque ethnie a légitimement le droit d'avoir l'ambition de gouverner ce pays. Donc, ça fait affrontement d'ethnie. Deuxième problème, et ce disant, le président Talon veut assimiler ses intérêts à lui, personne, et ses intérêts de clan, avec les intérêts du peuple fond, ce qui est extrêmement grave. Il y a une grande différence entre les intérêts du Parti Talon, d'abord homme d'affaires, aujourd'hui chef de l'État, qui exploite le peuple avec des multiples taxes, c'est ce qu'on veut, et le peuple fond, qui vit et souffre de la politique, n'est-ce pas, du Parti Talon. Car en effet, et les liquidations des entreprises publiques qui ont donné lieu à des licenciements massifs, les travailleurs, les gens, les fonds, sont aussi victimes de ces politiques-là. Par exemple, le 1er mai 2019, ayant été assassinés, mais Mme Mamoussou, je ne sais pas, est-ce qu'elle est étrangère au peuple fond? Ensuite, lorsqu'il y a plein de choses qui se passent, comme les radiations des fonctionnaires, là-dedans, il y a naturellement des fonds. C'est pour dire que tous les peuples sont victimes de la politique agressive, expansionniste, disons autocratique, et pilleuse du pouvoir de la rupture. Et à ce niveau-là, pas question de dire quelque chose. Donc il tente d'assimiler sa politique à lui avec la politique, n'est-ce pas, de tout le peuple, disons, du peuple fond. Troisième élément, c'est que nous nous rendons compte que généralement, lorsque des dirigeants sont illégitimes, qui sont poursuivis par les peuples, par la colère populaire, leur tentative, c'est d'aller se réfugier dans ce qu'on appelle les ghettos ethniques, ou alors, n'est-ce pas, des réserves ethniques. On a vu en 2012, lorsque le président Yahi Boni a publiquement dit, bon, étant poursuivi ici, enfin, disons, pourchassé par la clameur populaire, dit, il a fait venir les miens, du Bénin profond. Généralement, lorsque les dirigeants sont vomis par les peuples et qu'ils ne trouvent pas d'autres choses, d'autres échappatoires, ils tentent d'aller associer, rameuter leur peuple, le peuple qui sont ordinaires, pour les sauver, ce qui est grave et dangereux. C'est pourquoi il faut se démarquer de ça. Enfin, il y a un problème qui est très grave. Ceux qui tiennent tel langage œuvrent à diviser les peuples entre eux. Et quand ils le divisent, c'est ouvrir la voie à des interventions extérieures au peuple. Car, comme on dit chez moi, lorsque un mur n'est pas fendier, un magouillat ne peut pas y entrer. Donc, l'unité, n'est-ce pas, béninoise, qui est cimentée par les 4 grands héros nationaux que nous connaissons, à savoir, n'est-ce pas, Bianzin, Sakayerima, Bioguera, Kapa, est en train d'être déchiré par ces propos-là. Et on veut opposer les peuples entre eux. Opposer les peuples, n'est-ce pas, descendants de Bianzin, au peuple descendant donc, de Sakayerima, etc. Nous allons dire non. Et en le faisant, ils ouvrent la voie, n'est-ce pas,
aux interventions étrangères qui, en fait, il faut le dire, depuis quelque temps, on sent, notamment française, on sent que la volonté, le désir ardent pour les colonialistes français de revenir au Bénin est là. Nous avons vu dernièrement la prise de position, n'est-ce pas, du directeur général de service de renseignement français. Bon, nous avons vu tout ce qu'ils font. Il est clair qu'aujourd'hui, leur but à eux, c'est de reconstituer comme une situation qui est posée en Côte d'Ivoire, où le Bénin a été, où la Côte d'Ivoire a été divisée en deux, en nord-sud. Donc, ça là, c'est un propos qui sont très graves. Et nous devons combattre ça fermement. Et nous entendons aussi, des fois, parfois, des gens, d'autres propos, des gens du Nord aussi. On entend, n'est-ce pas, en coulisses, des gens dire oui, pendant 60 ans, le Nord a été au Nord pendant 40 ans, le Bénin a fait le Sud, n'a fait que 20 ans, maintenant c'est le tour du Sud. Donc c'est ça, ce propos-là, que vient d'officialiser le chef d'État par des talents, ce qui est très grave. De l'autre côté, au Nord, on entend les gens dire oui, bon, vraiment, nous, on veut faire scission, diviser le Bénin en deux, en Nord-Sud. C'est aussi des propos très graves. Ils les condamnent. Tous ces propos vont dans le sens de la division du Bénin et de la destruction de l'unité nationale qui est en cours de construction. Je dis encore une fois que ça, c'est des propos qui vont dans l'intérêt des ennemis du peuple du Bénin. Et dans l'intérêt notamment des colonialistes français qui ne visent que ça. Parce que, vous savez, ils ont été chassés du Bénin par feu Tometi Arumanegbe en 1964. Et ils rêvent encore de revenir dans notre pays pour venir boire, comme il le dit souvent, boire du champagne sur la tombe de Birazin, Bioguera, Sakajirima. Impossible. Je combats fermement. Et tous les partis doivent combattre fermement ce langage divisionniste, qu'il soit du Nord ou du Sud. Il faut combattre fermement ce langage-là, car ça détruit tout. Ça aliène les amitiés, les fraternités, ça cause des morts inutiles pour les intérêts qui ne sont pas ceux du peuple. C'est pourquoi je lance un appel au peuple, quel qu'il soit, originaire du Nord comme du Sud, pour s'opposer à cette déclaration qui risque d'entraîner le pays à la dérive.